Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 janvier 2021. Je vais demander à chacun des élus de se présenter. Marthe Blanchette, conseillère numéro 1. Mélanie Laplante, conseillère numéro 2. Pierre Venn, conseiller numéro 3. Gaétan Desmarais, conseiller numéro 4. Claire Sarrazin, conseillère numéro 5. Michel Picard, conseiller numéro 6. Madame Laporte, secrétaire trésorière adjointe. Je ne me suis pas présentée, mais vous connaissez Céline Geoffroy, mairesse. Tout d'abord, avant de débuter la séance, j'aimerais, au nom de tous les élus, de vous souhaiter de souhaiter à tous les citoyens de Notre-Dame-de-Lourdes une très bonne année 2021. De la santé à chacun de vous, à chacun de vos membres, de votre famille. C'est ce qui est le plus important cette année. Et de faire, on espère, je vous souhaite qu'on puisse ensemble, tous ensemble, passer au travers de cette pandémie le plus rapidement possible pour qu'on puisse finalement tous se retrouver. Donc, très bonne année 2021 pour vous tous. Si on débute l'Assemblée, il est présentement 19h33. Je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une personne qui propose l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Venn. Pierre Venn. À l'unanimité? Oui. Oui. Adoption du procès-verbal des deux procès-verbaux, une de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020 et une autre du 14 décembre 2020. Vous l'avez tous constaté, vous l'avez tous lu. Est-ce qu'il n'y a aucune modification à apporter? Donc, un proposeur. Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité? Oui. Parfait. Approbation des comptes payés et payables au point 4 pour un montant de 487 559,45. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité? Oui. Parfait. Au point 5, correspondance, la secrétaire trésorière nous a remis la correspondance du mois en cours. Donc, on a eu une demande de le Centre de prévention du suicide de Lanaudière. La municipalité autorise un montant de 250 $ pour l'aide financière. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin, je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité? Oui. 5.2, Cadière, renouvellement du contrat de location de la timbreuse. C'est un montant de 48,95 par mois. C'est pour la location de la timbreuse pour l'année 2021. Proposeur? Je propose. Okay. Madame Laplante, à l'unanimité? Oui. Merci. 5.3, demande d'appui du Musée d'art. Le Conseil autorise la dépense, un appui de 500 $ au Musée d'art de Joliette. Proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité? Oui. Au point 6, dépôt des rapports internes et externes, c'est des dépôts. On a la secrétaire trésorière adjointe nous a remis les états des finances au 8 janvier 2021. 6.2, Nordico, c'est le rapport d'assainissement des eaux usées pour le mois de novembre 2020. 6.3, dépôt du rapport d'exploitation de l'eau potable pour novembre 2020. C'est tous des dépôts. Au point 7, rapport des comités, est-ce que vous avez des rapports pour janvier? Non, bien tranquille. Non. Parfait. Merci beaucoup. On va au point 8.2. Au point 8, excusez. Urbanisme et mise en valeur. On a eu au point 8.1, c'est le dépôt des rapports des permis et certificats pour le mois de décembre préparé par notre responsable au service d'urbanisme. 8.2, demande d'appui à la CPTAQ c'est une demande qui a été faite par Zone Récréative pour permettre d'avoir, c'est l'endroit où il y avait la salle de quai, c'est pour permettre la vente de véhicules récréatifs. C'est une demande qui est faite à la CPTAQ pour cette propriété. La municipalité appuie cette demande. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn, je propose.
Monsieur Venn, à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait. Au point 10, adoption des règlements. Comme chacun de nous, on a reçu le règlement, la dispense de lecture est autorisée. Donc, au point 10.1, adoption du règlement afin de modifier les dispositions relatives dans la zone R18-2, c'est sur le terrain de la fabrique. C'est vraiment le règlement qui est en cours, qui va être fait, préparé. Donc, c'est dans le fond pour permettre d'avoir des packs et terrains de jeu sur ce terrain-là. C'est pour conserver, dans le fond, la partie du terrain que la municipalité possède, qui est dans la Pinède. Donc, proposeur pour le règlement. Claire Je Sarrazin. propose Marthe Blanchette. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 10.2, adoption du règlement relativement au traitement des élus. C'est pour le salaire des élus. On a une augmentation qui a été votée pour un gros 2 pour l'augmentation des salaires. Donc, la rémunération de base pour moi-même, la mairesse, au montant de 16 948, plus une allocation de dépenses au montant de 8 474 pour un total de 25 422. Et l'allocation des conseillers, qui est une rémunération de base de 5 649 et une allocation de dépenses au montant de 2 825 pour un total de 8 474. C'est un règlement qui rentre en vigueur pour le 1er janvier. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. 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 Au point 11, administration, au point conseil municipal, nomination des renouvellements des représentants des comités. Donc, je ne les nommerai pas tous. C'est les mêmes, vous avez chacun les mêmes comités que l'année dernière. C'est les mêmes, c'est rapporté identique. Donc, c'est de proposer ces comités. Qui propose? Je propose Je Pierre Venn. propose. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.2. C'est pour des paiements d'honoraires à DHC Avocats au montant de 866,43 pour la récupération de taxes non perçues. C'est d'autoriser cette dépense. Proposeur. Je propose Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. 11.13, renouvellement de l'adhésion pour l'ADMQ au montant de 495 $. Proposeur. Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. Au point 11.4, c'est le paiement de 1 382 à la compagnie Logixia Services informatiques. C'est pour des soutiens informatiques pour l'année que la municipalité a eu besoin pour l'année 2020. Proposeur. Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.5, paiement pour la refonte, c'est une demande d'autoriser un mandat, de donner le mandat à Atelier Urbain. C'est pour la refonte des règlements d'urbanisme dû au changement du schéma d'aménagement qui a été adopté. On doit faire les changements de la refonte pour l'année en cours, l'année qui s'en vient. Donc, c'est d'autoriser le paiement, la dépense au montant de 19 500 à Atelier Urbain. Proposeur. Je propose Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.6, adhésion à la Combec au montant de 380 $ pour l'adhésion pour le directeur des travaux publics ainsi que pour le regroupement pour notre urbanisme. Proposeur. Propose Je Pierre Venn. propose Marthe Blanchette. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.7, travaux de voirie dans l'enceinte-rose, c'est d'autoriser la dépense au montant de 4 100 pour le paiement des honoraires à Ghislain Lambert, ingénieur. Excusez, c'est pas 4 100. Il avait été soumissionné à 4 100. On a eu un surplus. C'est un montant de 5 000 $ qui devrait être à payer. Proposeur. Je propose Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Eau potable, parallèle 54, c'est d'autoriser le paiement de 5 500 à parallèle 54 pour les travaux effectués pour le bassin de rétention. Proposeur. Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. Oui.
11.9, EBI Envirotech, nettoyage des conduites à la station de pompage. On a dû faire nettoyer la station de pompage. On avait quand même une soumission qui avait été faite au montant de 2 400 $. Les travaux ont demandé un peu plus d'heures. Pour un total, on a reçu 3 factures pour les heures de travaux qui ont été faites. C'est un total, les 3 factures, au montant de 2 962,50 $. Proposeur. Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.10, clôture Jalbert, c'est d'autoriser le paiement au montant de 24 488,73 pour... excusez, est-ce que oui, le 1 000 $ il a été enlevé? Je veux être certaine, là, il y a 1 000 $ enlevé. Il faudrait, Mme Laporte, pour être sûr que le 1 000 $ étant retenu. Si le 1 000 $ n'a pas été retenu, ça va être 23 488, mais je vois qu'il y a 1 000 $ à être retenu. Donc, ça serait pour payer la facture qui est des travaux qui ont été effectués. Il reste une petite balance de travaux qui n'a pas été effectuée, qui devrait être effectuée au printemps. C'est pour ça qu'on a une retenue de 1 000 $. Donc, un proposeur pour les paiements. Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 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 11.11, en GVL Gestion Vincent et Limoges, c'est de mandater c'est dans le fond, c'est un mandat qu'on veut donner à cette firme pour la division pour le camp de jour. C'est une firme qui va préparer le camp de jour et faire l'animation du camp de jour. C'est d'autoriser la secrétaire trésorière adjointe à signer le document avec la compagnie pour le camp de jour 2021. C'est un proposeur. Marthe Blanchette, je propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 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 11.12, annulation des frais de retard à la bibliothèque. Donc, c'est une nouvelle politique qu'on instaure cette année. C'est d'enlever les frais de retard à compter du 1er janvier 2021. Pour faire un peu, c'est une demande qui avait été faite par le réseau des bibliothécaires. Donc, la municipalité adhère de cette façon en annulant les frais de retard qui vont partir à compter du 1er janvier 2021. Proposeur. Propose. Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. 11.13, excavation Michel Chartier. On a eu une réparation qui a dû être effectuée d'urgence sur la principale. C'est d'autoriser le paiement de 7 386,58 pour un bris qu'il y avait à l'Aqueduc sur la principale. Proposeur. Propose Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.14, centre culturel. On a eu une demande d'appui. C'est le dernier versement. C'est une demande d'appui qui était sur 3 ans. Donc, c'est la dernière année. C'est versé un montant de 1 500 $ au centre culturel de Joliette. Proposeur. Propose. Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.15, Office de l'habitation au cœur de chez nous. C'est d'accepter le budget, si vous voulez, qui est le déficit qu'il va avoir au montant qui a été présenté à l'OH, par l'OH, au montant de 8 169 et que la municipalité accepte de payer le 10 % de ce déficit, qui est un montant de 817. C'est le budget pour l'année 2021. Proposeur. Je propose Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. 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 11.16, entreprise Champagne, réhabilitation d'une pompe. Il y a eu un bris d'une pompe à la station d'égout. Monsieur Champagne, les entreprises B Champagne ont réparé au montant de 3 990. Proposeur. Je propose M. Picard. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.17, demande d'aide financière pour la signalisation des passages à niveau. À chaque année, il faut faire une demande de subvention pour ça. C'est d'autoriser la secrétaire trésorière adjointe à présenter la demande au ministère des Transports. Proposeur. Propose Je Pierre Venn. propose. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.18, USD Loubac, c'est l'achat de bac pour une réserve de bac parce qu'il y a de bac de
de récupération ainsi que du bac de compostage. C'est pour acheter des bacs au montant de 4 381,15 $. Proposeur. Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.19, prolongation du service pour la gestion des travaux publics, oui, services techniques. Son contrat il était terminé. On a encore besoin de M. Yvon Lacaille pour un certain temps, pour des urgences et pour des travaux qu'il va avoir à effectuer. Donc, c'est de prolonger son mandat aux mêmes conditions salariales et qu'on puisse mettre fin quand on... autant de part et d'autre quand on n'aura pas de besoin. C'est pour garder en attendant qu'on ait un autre poste qui va être ouvert. Proposeur. Je propose Claire Sarrazin. Madame Sarrazin. À l'unanimité. Oui. Oui. 11.20, octroi du mandat de soutien à la direction et à la gestion des ressources humaines. C'est d'accorder un mandat pour aider la direction et les ressources humaines à M. Denis Savard à titre de conseiller à la direction générale et à la gestion. C'est un mandat qui sera environ peut-être de 2 à 3 jours semaine, qui pourrait mettre fin, les 2 personnes, autant la municipalité ainsi que moi-même, la municipalité ainsi que M. Savard pourrait mettre un terme au contrat quand on va vouloir. Et puis, c'est d'autoriser moi-même ainsi que la directrice, la mairesse suppléante à signer l'entente avec M. Savard. Ce qui est un proposeur. Propose Gaétan Desmarais. M. Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. On n'a pas eu de questions, Mme Laplante? Laporte, excusez, moi, je me mêle quand il y a trop de noms. Madame Laporte, on n'a pas eu de questions de la part des citoyens? Aucune question reçue. Parfait. Donc, l'Assemblée va être fermée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Madame Blanchette, levée de l'Assemblée. Il est présentement 19h49. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci. Merci.